Salut les rôlistes et bienvenue dans Roll Talk, le format plus court dont joue c'est sérieux. Une émission pensée pour tous ceux qui n'ont pas 2h30 à allouer à une discussion de comptoir autour du jeu de rôle. Avec moi j'ai Marie et j'ai Julien. Ça va les copains? Ça va Salut! super. Je suis Grumpy Game Master, votre hôte pour cet épisode. Générique. Ho ho ho, roll and talk! Alors avant de commencer et de vous parler du sujet du jour, je vous invite à vous abonner à On Joue C'est Sérieux sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Mettez la cloche, lâchez un like, mettez un commentaire, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux. Ça nous aide énormément à faire connaître la chaîne et vous faites grimper nos statistiques. Et pour ça, on vous remercie. Dites merci les copains. Merci. Merci. C'est important, si vous n'êtes pas poli, le Père Noël va pas vous amener de cadeaux. Oh non. Le sujet du jour, nous l'avons nommé la liste du Père Fouettard. La liste du Père Fouettard, c'est ce que l'on ne veut plus en JDR pour l'année 2026, l'année qui va arriver. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on ne veut plus voir en termes de système, de game design, mais aussi autour de la table? Qu'est-ce qu'on ne veut plus voir dans l'édition de jeu de rôle? On s'est aussi posé la question de l'introspection. Qu'est-ce qu'on ne veut plus pour nous dans le jeu de rôle, dans notre pratique du jeu de rôle? Bref, qu'est-ce qu'on ne veut plus, les copains? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? J'ai une liste longue comme mon bras, je pense, de choses que je ne veux plus. Le rôliste le plus salé de Bretagne qui est de retour. Non, moi, j'ai pas mal réfléchi au sujet aussi et bon, j'ai quand même 2-3 points, pouvoir discuter. Eh bien, allez-y. Lancez-vous. Qui a envie Julien, d'ouvrir le bal? vas-y. Bien, je pense qu'on va commencer par tout ce qui est système. On peut, Ouais. Et du coup, moi, dans les systèmes, ce qui me gonfle un peu, c'est alors le jet de perception, mais il y a le bon jet et le mauvais jet de perception. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, ouais, je vois. Le Et, bon jet de perception, tu jettes les dés, tu vois un truc. Et c'est celui ça. que tu vois, et après Ouais. tu Alors vois que pas. le mauvais... On voit pas. Non, mais en fait, il y a ce. Alors, on le voit dans. Alors, quand je dis perception, ça peut aussi être le jet de TOC, par exemple, de Cthulhu. Hein. C'est ce jet ton MJ va te demander ce jet de perception et ce jet de perception, et il le sait. Il le sait au plus profond de son petit cœur que si tu le loupes, eh bien, son scénario est bloqué. Mais il va quand même te faire faire parce que il a envie de se faire mal. Donc, il va te le demander à toi, tu vas le louper. Ensuite, il va le demander à ton collègue, il va le louper. Il va le demander au troisième joueur et il va le louper. Et il va se dire, en fait, zut, parce que, alors que ça soit le jet de toc ou de perception, mon indice, en fait, il était essentiel pour la progression du scénar. Donc, t'as le bon MJ qui va s'adapter et t'as le MJ débutant ou le mauvais MJ qui va, alors, le MJ débutant ou le mauvais MJ, ce n'est pas la même chose. Attention, hein, quand je dis ce n'est pas slash, hein, c'est vraiment le ou qui va paniquer, qui va dire zut, en fait là maintenant je suis bloqué. Et on va rester dans un scénario où on peut rester devant une porte à attendre ou dans une chambre à chercher un indice et ne pas le trouver, alors qu'en fait en réalité l'indice était sous le lit, mais t'as quand même loupé ton jet de perception. Donc ça va tourner comme ça pendant 30 minutes jusqu'au bout d'un moment, peut-être qu'un joueur en aura marre et va commencer à faire n'importe quoi, ou peut-être toi en tant qu'MJ tu vas craquer et tu vas leur donner l'indice, mais en fait tu auras juste gaspillé le temps de tes joueurs et le tien à la même occasion. Donc moi j'ai vraiment du mal avec ces mécaniques bloquantes qui en ont aucun intérêt, c'est-à-dire qu'un échec qui empêche juste d'avoir une info, cette info, en fait, à part juste l'info, t'as pas de complication. Genre, au pire, t'as l'info, au pire, tu as l'info, mais avec une complication. Il y a plein de mécaniques qui te permettent d'avoir de subir un échec sans juste être bloquant. Et je me dis qu'en 2026, du coup, ça serait fou de voir des jeux encore qui font ça, quoi. Là, j'ai tendré ça un petit peu parce que tu dis, ouais, les tests de perception, trouver objet caché, mais en vrai, c'est valable pour n'importe quel test qu'on vous demande et qui pourrait créer un blocage juste dans votre scénario. Hein. Je veux dire, même si c'est un jet de, j'en sais rien moi, crochetage, et alors, c'est l'entrée du donjon, moi, jet de crochetage, ça marche pas. Voilà. Bon, voilà. Allez, c'est Retourne bon, on à peut la rentrer. taverne. Du coup, Le scénario est fin fini. d'aventure. Hein. Donc, non, de toute façon, les jets de dés qui peuvent venir... Enfin, mettez pas un embranchement obligatoire, enfin, un chemin obligatoire de votre aventure. N'en bloquez pas l'accès par un jet de dés. Laissez pas ça au hasard, enfin. Malheureux. Moi, je vais peut-être enchaîner avec mon problème à moi. Mon problème. Pas mon problème, mais L'alcoolisme. j'ai envie- mon coup de gueule.
Bon, moi, c'est mon petit coup de gueule, mais on en a déjà parlé. On a fait un numéro justement de On joue, c'est sérieux. Du coup, j'en profite pour vous rappeler de vous abonner. N'hésitez pas à notre chaîne, voilà. Donc moi, je voulais parler des combats interminables. C'est censé être un peu le moment épique de la séance, mais qui, dans la pratique, ça ressemble plus à un espèce de ras-le-bol collectif. On commence par lancer l'initiative, on est tout excité. Puis 1 heure plus tard, le boss, il n'a pas encore joué. Quelqu'un va se demander à table, et au fait, c'est au tour à qui de jouer, parce que bon, ça fait quand même plus d'1 heure, là, on sait plus où est-ce qu'on en est. Finalement, au bout de 2 heures, on se rend compte qu'il y a eu 3 coups d'épée, une boule de feu de lancer. Bref, il y a des problèmes sur les combats qui durent, qui sont interminables, et qui en plus, sur un plan narratif, c'est pauvre, il n'y a pas d'ambiance, c'est mou. Moi, je veux des combats qui racontent des choses, je veux des combats qui me font vivre, qui me font pleurer, je veux qu'on fasse un peu de roleplay aussi des fois dans les combats. Voilà, je veux vivre des moments dramatiques, je veux vivre des choses. Je suis une rôliste. Laissez-moi des choses. Laissez-moi relistifier. Pour rebondir, moi j'avais aussi du coup dans ma liste l'initiative individuelle qui fait partie du coup du problème de Marie, puisque on commence le combat et on commence à tirer l'initiative. Alors déjà en tant que MJ, quand vous avez 10 monstres à tirer, c'est infernal. Ensuite vous devez classer l'initiative de vos joueurs qui vont vous dire leur initiative. Vous l'aurez certainement oublié parce que vous serez en train de tirer la vôtre. Déjà on commence le combat. Non, et encore parce que Roll20 bug, t'as cliqué sur ton initiative, ça s'est pas mis dans la liste. Oui, et ça c'est quand on est sur un VTT, mais en réalité on est en train de le noter à la main. Oui, voilà. Tes joueurs et tu vois, enfin, donc c'est assez chaotique. Et déjà, donc le combat c'est censé être un truc épique. Ça commence et en vrai on est en train de faire de la comptabilité. Donc déjà ça commence, c'est un peu relou. Il y a ce truc ça transforme du coup la scène d'action en tableur Excel et déjà ça commence, c'est chiant. Ensuite niveau stratégie. Si vous avez mon problème pour l'initiative, vous jouez tout le temps en dernier. Vous êtes maudit comme moi. En fait, il y a ce truc dans les règles. Alors parfois c'est un peu flou, mais il y a ce truc en fait t'as pas le droit de vraiment faire jouer le joueur qui a moins d'initiative que toi devant toi. T'as pas le droit de jouer après. Donc niveau déjà travail d'équipe, ça gâche tout. Niveau spontanéité, ça gâche tout aussi, parce que parfois en fait le barbare, comme je disais, je crois que c'était sur une de mes vidéos TikTok, le gars il sait pas encore ce qu'il va faire, il va réfléchir. Et bien peut-être le barbare il sait quoi faire. Et bien comme sur le champ de bataille, le barbare il part devant et il joue avant le mage, pourtant que le mage il a fait un critique sur son initiative. Et bien c'est pas grave, le joueur ne sait pas quoi faire, c'est le barbare qui prend les devants, et on peut créer des stratégies, on peut jouer en équipe comme ça. Et c'est vrai que l'initiative individuelle, c'est un peu l'enfer. Et c'est vrai que maintenant par donjon, là je vois Donjon Dragon, il y a Pathfinder, et encore c'est l'arrière-garde, la vieille garde qui fait ça. Là on voit Dagger Earth, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, Dagger Earth, oui. Qui effectivement a changé, enfin qui est un jeu du coup un peu fantasy, qui va bien jouer un peu sur les plates-bandes de ces gros jeux, qui lui a une initiative commune, un peu groupe méchant versus groupe gentil, et les joueurs, ça se joue à la narration, et c'est beaucoup plus fluide pour les combats, c'est ça. Et du coup, sur un épisode qu'on a déjà fait, pourquoi les combats, on passe tout de suite à un mode Final Fantasy, c'est que en fait, là c'est une mécanique qui encourage le roleplay. En fait, c'est une friction en moins sur les règles, et du coup on laisse vos joueurs, pourquoi lui joue avant moi, parce qu'en fait peut-être que il a une meilleure idée. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il avait besoin de moi pour faire quelque chose. Ou peut-être que j'ai besoin de lui plus loin pour qu'il me projette en l'air pour que j'arrive à grimper sur le monstre. Et si je joue après lui, si je joue avant lui, je peux pas faire ça. Donc en fait, mon tour, il va servir à rien. Donc en fait, il y a moins de spectacles, on s'amuse moins, et en fait, c'est juste chiant. Donc voilà. Donc oui, effectivement, je suis assez d'accord avec Marie. Moi, l'initiative individuelle, ça me saoule. Julien ? T'en penses quoi, toi ? Pareil. En vrai, oui, je suis un peu comme vous. Alors, je suis pas aussi fâché que vous avec l'initiative, mais je peux pas nier que ça. Moi, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est ce côté très structurel, on va dire. Je l'ai dit dans le podcast sur Dynamiser vos combats. Allez le voir, c'est un bon numéro. Ils sont tous bien. Mais celui-là, je l'aime bien, plus. Bref, c'est ce côté trop structurel d'un combat, je l'ai déjà dit. Une baston, c'est le bordel. Une baston, c'est le chaos. C'est pas, c'est rarement une belle chorégraphie, hein, d'accord, sauf dans certains genres de fiction, d'accord. Mais la plupart du temps, c'est juste le zoo, une bagarre, et structurer une bagarre en tour bien strict, machin. Tu joues avant bidule, tu joues après machin. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Ça n'émule pas du
du tout Non. l'espèce de bordel d'une bagarre, et c'est dommage. Et, C'est pas organique. c'est ça le mot que Marie adore. Et le mot, voilà. Il a dit le mot organique. Mais oui, bon. En tout cas, moi, c'est plus ça qui me gêne. Et du coup, effectivement, je suis preneur de règles, de systèmes de propositions, en tout cas, qui viendraient casser un peu ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des solutions qui existent, des règles maison, pour, par exemple, venir enlever l'initiative telle qu'elle est proposée dans Donjons et Dragons, Bien ou sûr, pas, mais ça, juste groupe sans versus casser le groupe. jeu. Groupe versus groupe, fini. Oui, Genre, juste ton ouais. initiative fait le groupe, enfin, ton groupe fait l'initiative. Oui, mais c'est et- pareil. Alors, c'est pareil, mais moi, je trouve oui, mais du coup, ça solutionne l'aspect. C'est un peu chiant à organiser, mais ça solutionne pas, moi, mon problème qui est une bagarre, c'est le zoo. Tu Bah vois, oui, mais du c'est coup, encore là, trop en fait, structuré. bah non, vite fait, en fait, juste, tu sais que tes joueurs, ils vont jouer, tu laisses tes joueurs jouer, et ensuite, toi, tu joues avec tes monstres, c'est tout, fini. Ouais, mais c'est quand même très structuré. C'est mon souci. Comment ça, c'est structuré? Après, il faut bien quand même que... Il faut bien quand même Ah qu'il y ait oui, un je sais bien. ordre, Non, mais pour le oui, coup, je là. sais bien. C'est pour ça que Tu je peux pense pas pas qu'il y ait de vraies tout- bonnes solutions, mais je sais pas. En gros, là, c'est assez rapide. Là, tes joueurs, ils te disent oui, bon, allez, moi, je joue en premier, joueur deuxième, nanani. Une fois qu'ils ont fini, bah, les monstres, ils jouent, et puis après, on est reparti. En Oui, plus, les monstres, ils peuvent après, jouer dans n'importe quel ordre. Hein. Je trouve que là, tu rajoutes les possibilités de n'importe quel ordre tes joueurs, n'importe quel ordre tes monstres. Déjà, statistiquement, le nombre de possibilités, il vient d'exploser, tu vois. Donc, ça devient déjà beaucoup plus le chaos. Mais est-ce que tous mes monstres, ça commence à être des questions très techniques pour un podcast qui n'est pas vocation de l'être, mais si tous mes monstres agissent en même temps, tu Mhm. vois, il n'y a pas quand même un gros risque qu'ils viennent démolir un joueur, par exemple, là, tu vois. Ah, tu veux dire que J'ai- ils vont. Alors que Ouais. quand, tu sais, quand Mm. c'est éparpillé et que, je sais pas, j'ai 2 monstres qui vont jouer, il y a toi qui vas jouer, puis un monstre, puis Marie, puis 2 monstres autres, et tu vois, il y a moyen de caler des actions de soins, de réagir en fonction de ce que ces monstres-là ont fait. Alors que si c'est vous jouez, puis mes monstres jouent, c'est pas la même force de frappe d'un coup, enfin, tu vois, j'ai pas Non, c'est... l'impression. Ah oui, non, là, clairement, t'as raison. Hein. Sur ce coup-là, Donc, bon. t'as... Oui. Ah non, Mais c'est on vrai est que... preneur. En tout cas, De toute si façon, vous avez une solution, si vous avez des choses, vous nous le mettez en commentaire. oui, On voilà. sera très C'est le content de vous lire. podcast où on dit les trucs qui nous saoulent et Voilà, qu'on donc là, voudrait c'est voir notre changer ou sel. disparaître, Mais mais du coup, on revient pas au fait vraiment le que... podcast où on va donner des solutions. Moi, je voudrais plus de réactions, en fait. Et on en avait déjà parlé, hein. On revient au même Oui, problème bah de... oui. des réactions, juste parce qu'on en a Oui. marre aussi de dire non, tu peux pas jouer. Bah super, en fait, j'ai envie de C'est réagir. vrai, c'est J'ai vrai pas que, juste envie ouais. d'agir, j'aimerais bien réagir. En fait. Oui, je continue de penser que c'est ça, moi. Une des bonnes solutions, c'est juste une réponse, en tout cas, se trouve dans la réaction. Ok, bah moi, si... Je sais Genre- pas si ça vous intéresse, là, à Vas-y. balancer vos trucs, là, mais moi, je me suis noté un truc que j'aimerais bien voir disparaître. C'est les règles complètement passe-partout, génériques, qu'on cale dans des jeux de rôle, et qui, du coup, ne résonnent absolument pas avec l'univers ou la proposition du jeu. Vous Alors, voyez est-ce très que- clairement de quoi je veux parler. Enfin, Qu'est-ce que tu as? Un exemple. bah oui, je m'en suis noté 3-4 Mhm. des exemples. Donc, parce que on a un truc, alors je suis sérieux, on défend un peu l'idée que, enfin, en tout cas moi je défends l'idée, mais je sais que mes compagnons sont pas, sont assez d'accord avec ça, que un bon jeu, c'est un jeu où les règles et l'univers rentrent en résonance. Et ben moi je pense que quand tu prends un système générique, un système qui a été fait pour émuler un petit peu tout, et que tu viens juste mettre un skin d'univers dessus, Oui. ça fait rarement un bon jeu. Non, Je dis on est rarement, d'accord. je nuance, vous voyez, parce que j'imagine qu'en commentaire vous allez me trouver alors attends, parce que moi je trouve que ce jeu ça marche plutôt bien. Oui, bon bah ok, de temps en temps ça marche. Mais moi, j'ai quand même l'impression que souvent ça fait le café, mais pas forcément un très bon café. Voilà. Moi, j'aime pas ça, le mauvais café. Exactement, et je savais que ça allait te parler. Du coup, oui. Dès qu'on lui parle de j'ai café, ça lui parle. J'ai un exemple, le jeu de rôle The Witcher. Allez, je m'en doutais. Je l'ai Allez, bah arrivé. oui, voilà. De loin. Eh bah oui, le jeu de rôle Ah The oui. Witcher, pardon, mais Oui. c'est, enfin voilà, je l'ai lu, je l'ai vendu, vrai, parce que voilà. Et pourtant, j'adore The Witcher. Mais Ah, oui. des encyclopédies The Witcher, j'en ai déjà à la maison, elles sont très bien. C'est pas parce que vous me mettez vaguement les règles de Cyberpunk dedans que je vais aimer votre jeu, d'accord? Non, ça marche pas, c'est lourd pour rien, non, ça fonctionne pas. Alors, d'autres, j'en ai noté, il y a le jeu de rôle The Expanse,
Thrones, Game of Thrones, le premier jeu, faire un lien avec un autre Roll and Talk, le premier jeu Disque Monde. Tous ces trucs qui, du coup, on met un système parce qu'il est là, parfois parce qu'il est gratuit aussi, et on s'emmerde pas trop à faire du game design, quoi. On vous donne vite fait des règles pour pouvoir jouer dans cet univers, et on s'en fout que ça émule pas vraiment les règles intrinsèques à cet univers, ou que ça aide pas, que ça va pas aider à créer une narration qui soit en adéquation avec la proposition de l'auteur de l'univers à la base. Je vous renvoie au Roll and Talk sur le nouveau jeu Disque Monde, celui Aventure à Ankh-Morpork, qui est le contre-exemple pour moi absolu de ça, avec des règles qui répondent parfaitement aux problématiques de l'univers et qui vont venir alimenter la narration et enfin voilà, une mécanique bien huilée comme on les aime. Donc voilà. Donc moi, les systèmes basiques et tout ça qu'on colle aux chausse-pieds dans des jeux, allez venez, on dit que c'était bien avant, mais maintenant on le fait plus. On passe à autre chose. D'accord. Julien, j'imagine que tu as encore un truc à dire, vas-y. Exactement. Donc vous allez être d'accord avec moi. Le système d'encombrement. Vous savez, le système que vous n'utilisez jamais dans Jamais. Donjons et Dragons parce que c'est trop casse-couille. Parce que on est là à compter les kilos et compagnie. Personne ne le fait. Non, Tout le personne. monde triche. Donc à un moment, quand vous voulez pas que Mais si, c'est vos vrai. joueurs trichent, enfin en tout cas les utilisateurs de votre jeu trichent, s'il vous plaît, arrêtez de faire des systèmes où il faut des calculatrices pour les utiliser. Ce n'est pas possible. Là, pareil, Pathfinder, j'ai tout le temps l'impression de tricher. Je dois vérifier à chaque fois si j'ai bien... Alors, j'utilise un BTT, encore ça va. Mais je dois quand même à chaque fois vérifier le poids de mon objet. Et c'est l'enfer. Ton encombrement. Parce qu'on parle pas Oui, de poids dans c'est Pathfinder. vrai. On a directement l'encombrement, Oui. c'est... Voilà. Un système très très bien, par exemple, le système de Shadow Dark. Ah Eh oui, bien, avec il les est slots. très, Oui, voilà, très- c'est qu'il ouais. Voilà, Bah, vous avez des emplacements de slots. Alors non, le système de Pathfinder sur la feuille, c'est beaucoup moins clair, hein, je suis désolé. hein. Non, oui, j'avoue. Mais Ah. sur le papier, c'est basiquement la même chose. Mais Oui, ils ont quand même réussi à rajouter une petite couche de merde pour que ça soit plus compliqué. Hein. Non, si, c'est vrai. c'est vrai, Ça, c'est vrai. Là, franchement, Shadow Dark, c'était clair. On avait nos objets. Ça, et ça, ça tient un peu de choses. C'est que, en fait, dans Shadow Dark, c'est juste que les objets, ils coûtent. Enfin, ils pèsent pas du poids. Ils coûtent un nombre d'emplacements. Oui, C'est oui. ça. Comme dans Pathfinder. Et du coup, tu as par exemple ce truc de, j'en sais rien, cet objet prend 2 3 emplacements. emplacements, Bon, bah, ouais. voilà. deux. J'ai 10 emplacements disponibles, je prends cet objet, il me reste 8 emplacements Voilà. disponibles. Simple, efficace. Et le nombre d'emplacements dépend d'une carac, je crois, de mémoire. Mais si c'est pas le cas, les commentaires, voilà. Mais dans Pathfinder, c'est qu'ils se sont dit, On va viens, on tout rajoute prendre. des dizaines d'emplacements. Enfin, c'est-à-dire qu'on va découper les emplacements. Par exemple, un emplacement, on va dire que ça vaut 10 emplacements légers. Et du coup, tout de suite, ça commence à être un peu plus le bordel. Tu fais genre, ok, donc j'ai cet objet qui vaut un emplacement, cet objet qui en vaut 2. Celui-là, Et en il plus, en vaut j'ai 3, ma celui-là, il en ceinture. vaut 0,1. J'ai ma ceinture aussi. Donc tu peux Parce mettre que des trucs ma sur ta ceinture, ceinture. c'est pas le même emplacement. Enfin bref. Non, attendez, s'il vous plaît. À un moment, tout le monde triche à la fin et on est en mode ok, super. À quoi tu trichais? T'es même pas au courant que tu trichais. Donc stop, s'il vous Non, plaît. oui, C'est ça. Et venez, on part du principe qu'on n'a pas genre un interface avec des boutons où on clique juste. Et que Ouais, ça c'est des fasse ça, systèmes ces de trucs, jeux vidéo, quoi. Faut arrêter. Non, voilà. quoi. Ouais. Donc voilà mon dernier coup de gueule sur les systèmes. J'en ai encore, mais c'est une mini-émission. Donc on va s'arrêter là. Ok, très bien. Et côté industrie et édition, est-ce qu'il y a des choses, des comportements, des habitudes prises dans le milieu qui vous agacent, que vous voulez voir disparaître ou pas? Je vais D'ailleurs, commencer. Peut-être que vous allez me dire non, impeccable. Je vais commencer parce que j'ai un énorme coup de gueule et je pense que beaucoup de personnes ici vont être d'accord avec moi ou alors je vais vraiment me faire attraper la veste en commentaire. En tout cas, moi, je vous attends parce que ça, c'est un truc vraiment qui m'énerve. Un bel regard du Nord. Voilà, je vous attends. J'aimerais vraiment qu'on parle des fichiers PDF qui ne sont pas fournis avec les livres de jeux de rôle que vous achetez en physique. Je suis désolée, nous sommes en 2026. Vendre un livre de base entre 50 et 60 balles et qu'en plus on nous fait payer un supplément pour avoir le fichier, le livre en PDF, franchement, je trouve ça inadmissible. C'est du foutage de gueule. Voilà, je suis désolée, on parle d'un loisir où la plupart du temps on le prépare sur un ordinateur, on le joue en ligne, on prend des notes, etc. Ne pas fournir le fichier PDF, pour moi, c'est se foutre de la gueule des rôlistes. C'est un outil
pour les releases de fichiers PDF. Voilà. Par exemple, on prend du Donjons et Dragons. Moi, je suis désolée, il y a un magicien à table. Moi, le livre, j'en ai besoin pour moi, quoi. En tant que meneur, je vais pas lui donner le bouquin que j'ai besoin. Du coup, j'aurai une version numérique, je lui file la version numérique avec toute la liste des sorts. Voilà. Mais si je dis pas de conneries, si j'ai bien, voilà, je crois qu'il n'existe même pas une version numérique proposée pour Alors, Donjons il y et a une Dragons. version numérique. C'est en anglais, c'est sur D&D Beyond, il me semble, c'est ça, Jus? C'est ça. Mais c'est pas un PDF à proprement parler. C'est-à-dire que du coup, c'est un accès qu'on te donne aux informations sur le site Voilà. de Donjons et Dragons. T'es dépendant d'un service. Si jamais, j'en sais rien, Donjons et Dragons Beyond ça n'existe plus, t'as plus accès au truc. Et puis voilà quoi. C'est pas comme un PDF que tu le télécharges, il est chez toi. Après, c'est ta responsabilité de pas le perdre ou je sais pas quoi, de pas le supprimer, parce que bon, peut-être un jour tu perdras l'accès au téléchargement de ce PDF, mais normalement t'as le fichier. Donc C'est moi, ta responsabilité de le garder, donc voilà. alors je vous entends, hein, Zou, je vous entends aussi dans les commentaires en dire oui, mais quand même, c'est du livre, il y a personne d'autre qui peut proposer, il y a aucun autre truc. Si, vous achetez des Blu-ray collector. Je suis désolée, on vous donne un petit code numérique qui va avec. Pour télécharger une version numérique avec votre Blu-ray. Alors pourquoi on fait pas pareil avec le jeu de rôle? Je suis désolée, il y a des milieux qui se sont mis à la page. Donc pour moi, le milieu du jeu de rôle, le milieu du livre, eh ben vous allez faire l'effort, s'il vous plaît. Je veux le fichier PDF. C'est une pratique cool qu'a Black Book quand tu finances, quand tu participes à ces financements participatifs. Je sais pas si c'est le cas si tu achètes un bouquin chez eux sur leur boutique, je pense pas, mais Ça en dépend. tout cas quand tu finances un projet, enfin moi par exemple pour financer des livres Pathfinder seconde édition remaster, ils te filent les PDF avec et ça c'est génial parce que enfin moi je sais que mes livres ils sont là, je suis content de les avoir, j'aime beaucoup le format physique, ça me fait plaisir d'avoir les bouquins dans la bibliothèque, de pouvoir les consulter dans mon canapé, vraiment c'est très bien, mais par contre effectivement Marie a raison, quand je travaille mes scénars, quand je prépare mes games ou quoi, PDF only, Oui, enfin c'est vraiment sur une j'utilise tablette que ou mes bien PDF. sur une liseuse, j'en sais rien. Des fois, t'es pas tout le temps avec ton. Tu peux pas toujours promener ton gros bouquin. Tu t'es dans le J'utilise jamais les métro. livres. Mais Je voilà, ne les t'es dans le utilise jamais. Parce métro, qu'ils t'es sont j'en beaux, sais parce rien. qu'ils sont Voilà. chers, parce que j'ai pas envie de les abîmer, parce que c'est des objets de collection et que j'ai pas envie d'y toucher, quoi. Non, Puis et en aussi plus, parce ouais, que un PDF pour faire une recherche, mec, tellement ouais, tu pratique. contrôles F, Ctrl+F, oui, c'est clair, les bouquins sont ah énormes, en oui, plus, c'est pas agréable à feuilleter, les bouquins de jeux de rôle et non. tout. Souvent, les pages, elles sont brillantes, la couverture aussi, tu mets des traces de doigts, non, moi, ça me saoule. Les couvertures de protection dans Jeux de Dragon, c'est 30 balles la couverture de protection, Non, mais Oh ouais, donc c'est bon. J'en ai, hein, c'est mais un bon, souci quoi. Le mais prix bon, des oui. couvertures de protection des livres non, de Donjons faut et Dragons, arrêter. ça dégage. Et, non, mais en fait, le truc, oui, je suis d'accord. Tu vois, Julien, tu dis, ouais, Black Book, il le fait, mais ouais, il le fait en mode, c'est un cadeau, quoi. C'est en mode, attendez, on est bon seigneur, on vous l'offre parce que vous avez participé au pledge. Ça devrait être naturel. Et moi, sur Cthulhu et Dragons, un des jeux que je conseille pour commencer, c'est l'anneau unique. Et dans les bouquins, il y a un code pour le PDF. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais les mecs, alors déjà, Waouh. c'est les plus beaux bouquins que j'ai actuellement. Je trouve que c'est la plus belle mise en page que j'ai. C'est soigné, c'est quali, les issues Ouais, elle est sont belle. folles. C'est vrai que c'est beau. Enfin voilà, le jeu, ils ont refait une nouvelle édition, il est très très bien. On y a joué, on a joué à la boîte d'initiation, qui est très bien aussi. Mhm. Eh bien, les mecs, ils ont les codes, tu vas télécharger le PDF, et punaise, mais waouh! Et je me suis dit, j'étais tellement content, alors que Donjons et Dragons, ça n'existe, comme on dit, ça n'existe même Oui, pas. non, Ça devrait, c'est eux les c'est leaders, ils devraient inadmissible. montrer l'exemple. C'est L'exemple, inadmissible. et Donjons et Dragons, tu te balades avec, en plus, t'as combien de livres? Alors déjà, Donjons et Dragons, il y a d'autres problèmes aussi, bon, on peut en parler aussi après, mais non, oui, je suis d'accord avec toi, Marie, moi, quand je vois que les PDF sont pas fournis, Non, ouais, c'est ça pas, me c'est pas possible. désole, quoi, ça me Voilà. désole. Ouais. Moi, je serais d'avis, bon, allez, même si vous voulez pas les offrir, un petit code de réduction. Je sais que les PDF, Exactement. c'est moins cher. Mais j'en Les sais PDF sont moins rien. chers de base. Par exemple, 50%, Non, mais vraiment. je sais après, que Arcane s'il vous plaît, Arcane quand même, Asylum hein, vous le propose livre, les... c'est 50-60 balles le bouquin, quand même. Oui, mais Faites un d'accord, mais justement, effort, quand même. oui, mais bon, allez, s'ils veulent quand même gagner de l'argent dessus, ce que je peux comprendre. Oui, juste un code promo, faites un un effort. petit code promo. Le PDF de base, il est déjà souvent à 50% du prix du bouquin. Bon, voilà, ça te fait 25 balles un PDF. Et ben là, j'achète le bouquin en physique, mettez-moi un code promo pour encore réduire la note, et ça sera déjà pas mal. Notre pouvoir d'achat, s'il vous plaît, c'est dur pour tout le monde. Et puis en plus, c'est sur des trucs comme D&D Beyond ou sur d'autres... Non mais eux, ils ont zéro excuse. Non mais Non, eux, ouais, alors c'est là, ça. c'est Tu genre vois, vraiment, on peut pas leur passer. Eux, on peut pas ouais, leur en passer. plus, Je ils ont veux dire, blindé, non, à un c'est moment bon. donné, Mais tu vois, même sur Roll20, tu vois, ils sur sont leaders, Roll20, ils sont machin. Roll20, t'arrives, ce sont des plateformes
qui mettent en avant le fait de jouer. Ça veut dire que vraiment, ces plateformes-là, elles encouragent les rôlistes à acheter des livres. Elles encouragent Mhm. les rôlistes parce que ça permet la diffusion du jeu de rôle dans le monde. Vraiment, Oui. t'enlèves ça, je pense qu'il y a, allez, peut-être 80 du jeu de rôle, de gens qui jouent au jeu de rôle qui disparaissent aujourd'hui. Enfin, ça permet tellement de jouer quand tu veux, où tu veux. Donc, ces plateformes-là, il n'y a même pas de réduction quand tu achètes les bouquins. Si tu veux tes bouquins sur Roll20, tu veux tes bouquins sur d'autres trucs, ils font même pas d'effort pour te dire un petit code promo Roll20, un accord commercial avec Roll20 quand tu veux. Non, même pas, rien. Pareil, ça c'est un problème. C'est que tu veux jouer, donc en fait, t'achètes ton bouquin, tu veux ton bouquin sur Roll20, il faut le repayer. En plus, c'est en anglais. Non, mais c'est pas Donc, possible. non, non, et alors, à un moment, tu te retrouves avec 50 versions. Enfin, c'est pas possible. Ou tu veux les monstres, tu veux juste ton livre des monstres en PDF pour toi, pour écrire tes campagnes. Tu veux ton livre des monstres sur Roll20 pour pouvoir les importer directement. Tu te retrouves avec. J'ai 3 livres des monstres, le même, c'est trop bien. J'en ai pour 100 €. Attends, on est où là? Ah non, mais vraiment, juste pour gagner du temps en plus, hein. Et ils se foutent de la gueule du monde. Ouais, ça, je suis d'accord, ouais, clairement. Enfin, bref. Bon, du coup, pareil, alors moi, j'ai un truc qui est un peu dans le même genre, c'est, moi, ce qui m'énerve, c'est les financements participatifs qui sont devenus, en fait, c'est devenu Monnaie courante. la base. Ouais, voilà, c'est ça. Mhm. C'est-à-dire que maintenant, le jeu de rôle sort, il sort d'abord en financement participatif. Donc, en soi, je sais que l'édition, en ce moment, c'est dur. Je sais que l'édition de jeu de rôle, c'est encore plus dur. Par contre, est-ce que vous pourriez vous arranger pour ne pas mettre 1 an et demi à me fournir les bouquins? Parce que, en fait, au bout d'1 an et demi, peut-être que je suis mort. Déjà, de 1, c'est possible. Parce que 1 an T'as et demi, c'est long. déménagé 3 fois. Peut-être que j'ai déménagé 3 fois. Peut-être que juste je ne joue plus au jeu de rôle. Peut-être que je n'ai plus ces amis qui jouaient au jeu de rôle. Peut-être que ce n'est même plus la mode. Peut-être que l'OSR, c'est déjà plus la mode et qu'on est déjà passé encore à un nouveau jeu. Parce qu'en fait, c'est comme tout, la hype passe très vite. Donc quand je reçois mes bouquins 1 an et demi après, c'est un non-événement. Je le reçois, je me dis, ah, c'est cool, j'aurais tellement voulu y jouer. Quand tous ces youtubeurs américains y jouaient, oh, dommage, 1 an et demi plus tard, il y a un nouveau jeu que les youtubeurs américains sont en train de jouer, et tout le monde parle, et j'ai envie d'y jouer. Donc, alors vous allez me dire, oui, je vous dis en anglais. À un moment, Donjons et Dragons et tous ces jeux, c'est déjà assez compliqué à comprendre en français, souvent les jeux que j'achète. Si je pouvais éviter de me les taper directement en anglais, et je l'ai fait pour la dernière version de Donjons et Dragons qui est sortie, et c'était... la souffrance, voilà, je vous le dis, c'était la souffrance, je n'ai pris aucun plaisir. Donc, on va relier maintenant à un nouveau style de financement participatif, on a parlé dans une autre vidéo, le financement participatif, où le bouquin n'est là que en financement participatif, peut-être qu'il ne sortira pas, peut-être qu'il sortira dans une autre version, donc c'est le Disque Monde Aventure à Ankh-Morpork. J'ai pas réussi à le dire, mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors lui, c'est encore mieux. Lui, les mecs, ils jouent carrément sur la FOMO, les mecs, ils te disent, le livre, si vous l'achetez pas, peut-être vous l'aurez pas. Oui, super. Bon, là, c'est le top du top. C'est-à-dire que vous ne financez... Peut-être que vous n'avez pas l'argent cette année, ou dans les 6 mois, et vous vous dites, bah, j'ai trop de jeux, j'achèterai peut-être plus tard. Eh bien non, ça va devenir un objet de collection que les gens pourront revendre encore plus cher. Ah oui, Et ça va ça, c'est spéculer super. dessus. Ça, c'est Donc pareil. moi, c'est ça. Moi, j'adore quand la culture devient un objet de luxe. C'est parfait. On vous remercie, en tout cas, à l'industrie du jeu de rôle, de le faire. Alors, je nuance quand même, je ne sais pas, on ne connaît pas, enfin, je ne sais pas préciser la raison de ça. Et donc, Est-ce que ça c'est joue pas quand une même sur la contrainte de FOMO. l'éditeur original ou quoi? C'est pas Oui, mon problème. d'accord, mais oui, mais il y a peut-être quand même une raison et comment ça peut. Oui, mais Comment c'est qu'il quand n'est pas même juste gênant. créer de la spéculation. Mais ça va en créer, en fait. En fait, à la Oui, fin, non, mais ça va d'accord. en Oui, créer. non, mais d'accord. Je veux dire, d'accord. La conséquence, c'est ça. Mais il y a peut-être une raison qu'on ignore. Mais dans ce cas-là, savoir soyez raison transparent. Vous dites désolé, c'est trop chaud l'édition en ce moment. On ne pourra pas l'éditer. Oui, ça c'est coûte peut-être le trop cas. cher. Peut-être qu'on a juste pas nous l'info parce que je l'ai pas trouvé. C'était pas écrit sur leur financement participatif. J'y suis allé et j'ai même hésité à l'acheter. Et je me suis dit, ah ouais, ça fait beaucoup de jeux de rôle cette année. C'est pas une licence qui me tient vraiment au cœur, mais pourtant le bouquin me donne envie. Et je me dis, bon. Ce soir, Arcane, ne le prenez pas mal, on l'a financé le jeu. Oui, c'est vrai. Et mais c'est vrai que je me suis dit, je l'achèterais en librairie. plus tard. Boutique, Et en fait, je ouais. me suis dit, en fait, c'est peut-être même pas. Je sais même pas. Enfin, on ne sait pas. Voilà, c'est simple, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas dans quelle version ça va sortir. Et ça, je me suis dit, oh ouais, là, on arrive encore à un next niveau. C'est-à-dire que si vous ne financez pas, peut-être que vous n'aurez pas le jeu. Et moi, moi, c'est pas des pratiques que j'aime. Voilà, c'est simple. C'est des pratiques un peu qui. On peut comprendre.
Ouais. Grumpy, alors, Et, et toi, alors, c'est quoi ton coup de gueule j'ai à toi? pas vraiment. Non, alors pour le coup, niveau industrie édition, je suis comme vous, hein. Moi, si je pouvais payer un peu mes PDF moins cher, ça m'arrangerait quand même. Pour ce qui est des financements participatifs, j'en fais de moins en moins, je dois l'avouer, parce que Des mauvaises j'ai expériences? subi les affres du financement participatif de Vampire Dark Age chez Arcane à l'époque, qui a mis un peu de temps à arriver. Mais les gens qui ont pledgé Mage, c'était encore Ah pire. oui, c'est Bref, vrai. c'est des jeux qui ont mis tellement longtemps à arriver que quand ils sont arrivés dans nos mains, bah, effectivement, ce que Julien disait, mes envies, ce que j'avais envie de faire en tant que rôliste, n'était plus vraiment en adéquation avec le jeu et tout. Et au final, c'est un jeu qui a été posé sur l'étagère pendant très longtemps. Sinon, non, rien. On parlait, ben, en vrai, truc que j'aimerais bien voir disparaître en 2026, c'est peut-être, j'aimerais. La situation, elle est dure pour tout le monde. C'est compliqué. On voit de plus en plus de boutiques qui ferment et tout. Pas forcément en jeu de rôle, hein, d'ailleurs, mais partout. Et du coup, je sais que par exemple, une boîte comme Black Book Edition, donc là, qui se sont placés en redressement judiciaire là, courant de cette fin d'année. C'est un move de leur part et je pense que c'est bien calculé et tout. Je vais pas me lancer dans de l'analyse et tout comme j'ai pu voir. Je suis pas du tout un expert. J'y connais pas grand-chose dans l'édition et je préférerais discuter de ces choses-là avec des gens qui Qui s'y maîtrisent connaissent du milieu. ces sujets plutôt que de partir sur de l'analyse de comptoir ou quoi. Mais ben, j'aimerais bien que ça aille mieux, tu vois, juste que, comment, si vous pouvez laisser ces problèmes-là en 2025 et que ça aille mieux. Surtout que moi, sans détour, sans détour, oulala, sans détour, Aïe, aïe, aïe. comme s'il y avait une blessure qui avait jamais été refermée, dites donc. Non, Black Book. Black Book Edition, c'est un éditeur que moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils font du très bon boulot. J'aime beaucoup. Ça leur m'a façon de saoulé quand ils ont perdu ouais, le D&D déjà, hein. Juste ça m'a saoulé, et ça me saoule ouais, toujours c'est aujourd'hui, ça. hein. Et je trouve qu'ils font un très bon boulot sur les licences qu'ils ont. Et c'est l'occasion de passer un petit shout-out à cette boîte. Et on leur souhaite le meilleur pour l'année 2026. Autre chose sur l'industrie et l'édition? Sinon, on passe à la suite. Passons à la suite. On passe à la suite. Ok, on est parti. Mais cette fois, on va s'intéresser à ce qui se passe autour de la table. Est-ce qu'autour de la table, il y a des pratiques que vous voudriez ne plus jamais voir? Est-ce que je Dites-moi. peux m'exprimer en premier? Parce que je pense que Julien Mais vas-y, va me Marie. rejoindre dans mon coup de gueule. Et voilà. Un truc que j'espère laisser en 2025 derrière moi, c'est les comportements passifs, agressifs de certains joueurs à table qui N'est-ce menacent, pas, par Julien? exemple, le MJ du genre si mon perso il meurt, et ben moi, je quitte la table. Comme ces espèces Comme d'ultimatum. s'il avait le choix en réalité. Parce que si tu Voilà. quittes la table. Je ne sais pas, là, il peut arriver tellement de choses quand on joue au jeu de rôle. Je vois pas pourquoi le joueur il est là en train de menacer le MJ. Ou alors le fameux oh, tu t'acharnes sur moi, arrête de t'acharner sur moi, je comprends pas pourquoi tu t'acharnes toujours sur moi. Vous voyez, c'est cette espèce de joueur là, bébé. Écoute, bichette, moi je suis désolée, c'est là juste la créature qui est en train de t'attaquer, hein. Ou bien c'est juste le MJ qui est en train de faire sa partie normale, hein. Il est pas en train de s'acharner sur toi en particulier. Non, non, non. Réfléchis 2 secondes. T'es un espèce de gros bébé cadom à table qui arrête pas de se plaindre. Voilà, non mais si, je suis désolée, c'est ça. Il veut vivre des aventures, mais attention, il faut pas qu'il soit mis en danger, le pauvre bébé. Oh bah non, hein, ça serait dommage, il faut pas qu'il prenne de risques, hein. Oh là là. Et le pire dans tout ça, c'est le MJ qui se retrouve à devoir tout gérer. Il doit gérer les menaces, il doit gérer les reproches, il doit gérer la table, les sous-entendus, et tout ça, ça met une mauvaise ambiance à table. Il sabote la partie, et il sabote même la confiance du MJ, et moi, j'en ai marre. Voilà, je ne veux plus voir de bébé cadom autour de la table. Voilà. Bon, j'ai l'impression que ça va passer ses nerfs sur des comportements de joueurs là, sur cette catégorie. Mais bon, du coup, moi, mon petit ce que j'ai envie de laisser en 2025 et pas vraiment retrouver en 2026, c'est un truc qui rejoint ce que tu as dit, Marie. Moi, j'en ai marre des joueurs qui font reposer la réussite d'une partie uniquement sur les épaules de leur MJ. Donc le JDR, c'est quelque chose de collectif, le jeu de rôle, c'est créer des histoires ensemble. Et si on tape souvent sur le MJ Dieu, hein, le MJ qui se sent plus pissé parce que voilà, il a enfin un peu de contrôle, le fameux contrôle qui lui manque sans doute dans sa vie réelle. Et du coup, dès qu'il lance une game de Donjons et Dragons, c'est pour vous montrer c'est qui le patron, hein. On connaît.
Donc, mais on oublie trop souvent la responsabilité des joueurs dans le bon déroulement d'une partie, mais aussi dans son expérience de jeu personnelle à ce joueur. Donc, j'en place une pour les joueurs qui attendent que le MJ fasse tout, qui attendent que le MJ s'intéresse aux règles, et seulement le MJ qui s'intéresse aux règles. Ce joueur qui attend du MJ qu'il ait la plume et la qualité de mise en scène de Spielberg. Le joueur qui attend que le MJ soit garant de la bonne ambiance à table. Le joueur qui attend que le MJ le fasse briller sans aucun engagement ni proposition de la part du dit joueur. Donc, ces joueurs qui ont ce genre de comportement, je dis merde. Non mais vraiment, avant Non, mais d'accuser voilà. le jeu, avant d'accuser le MJ, avant d'accuser les autres joueurs à la table, menez une espèce de petite introspection en fait de vous-même. Demandez au reste de la table ce qu'ils pensent de vos petites réflexions personnelles et aucun doute qu'ils vont vous aider à y mettre un peu de tri en fait. Eh bien, moi c'est un peu pareil que vous, hein, puisque moi c'est un peu le joueur touriste, que ça rejoint un peu ce que tu dis, Julien, ce joueur qui pense être le personnage principal de la partie, puisque en fait il arrive, il se pose derrière la table et il connaît pas ses sorts. C'est le genre joueur qui en plus il n'est pas trop règle, du coup il s'intéresse pas au jeu. Il a décidé bien sûr de jouer prêtre, mage, des persos avec des listes de sorts à rallonge. C'est le premier à te dire attends, je regarde mes sorts. Et en plein combat, et on se retrouve à attendre 5 minutes qui trouve un sort qui lui corresponde, qui lise son sort. Il attend aussi à chaque fois qu'il y a un point règle, il regarde son MJ, comme tu disais, Julien. Donc pareil, ce joueur qui... en fait, le MJ, il gère la macro, et si vous pouviez juste gérer la micro, c'est-à-dire votre fiche de joueur, en fait, on n'est pas censé savoir quel don a le druide niveau 8, quel sort a le druide, pareil. C'est très spécifique. Et donc, moi, ça me saoule un peu ces joueurs qui s'intéressent pas du tout aux règles, et surtout aux règles de leur perso. Juste au moins et son qui... personnage. Voilà, c'est Oui, c'est au ça. moins Ouais, c'est ça. juste son personnage, Oui, quoi. déjà. Il appelle la c'est ça. micro, ouais. Tu ne demandes pas C'est- qu'ils c'est- connaissent les règles de tout, mais au moins qu'ils Non. connaissent son perso, quoi. Après, comme on peut débuter, il n'y a aucun problème. Moi, je parle vraiment de ce joueur on a déjà fait 6 ou 7 parties et à chaque fois, il t'arrête sur c'est quoi son sort. C'est ça. Moi, c'est vrai que ça a tendance, déjà, ça freine la partie. Et en plus, moi, quand c'est comme ça, il y a des fois, mais moi, j'hésite. Eh bien, je me dis, écoute, tant pis, tu fais pas ton sort, tu fais autre chose et tu verras plus tard. Tu bloques pas la partie. Donc en fait, il y a même une excuse à ça, c'est que tu peux juste pas bloquer tout le monde, juste par politesse. Je vais aussi enchaîner sur le joueur, on en a parlé dans l'autre épisode, ce fameux joueur fantôme, ce joueur qui annule à la dernière minute pour un ciné ou pour une bière. Problématique, hein, ce joueur. Donc t'as préparé, t'as mis 4 heures à préparer juste une séance de 2 heures, et encore, je suis gentil, moi j'en mets plus 8 à préparer une séance de 3 heures. Et le gars, il te plante au dernier moment, ce qui fait que tu jettes... Enfin, tu jettes, non, mais en tout cas, t'espères qu'il daignera peut-être pas annuler la prochaine partie pour que tu ne jettes pas ce que tu as écrit à la poubelle. Donc en 2006, s'il vous plaît, engagement des joueurs au maximum, ça serait cool. Sinon, il y a bien plus dans les campagnes. Et un dernier, bon, on le précise quand même en 2026, parce qu'il y en a encore, les gatekeepers, hein, ceux qui sont exécrables avec les joueuses, j'en ai déjà vu, j'en verrai certainement encore. Les filles à table de jeu de rôle, Malheureusement. ça devient de plus en plus fréquent. Pas assez à mon goût, mais effectivement, il y a quand même des joueurs qui pensent que c'est vraiment, il faut puer, il faut puer et avoir des poils pour connaître des règles et de la stratégie et savoir build un perso de Donjons Oui. et Dragons ou d'autres jeux. Mais je pense que Donjons et Dragons et tous ces jeux un peu old school sont un peu plus visés que les PBTA ou quoi, hein, puisque il y a quand même une vieille garde qui est là Inclusivité pour. Ah oui, Pardon. non, ouais. Oui. Non, je prenais le problème à Oui. l'envers, moi, du coup. Ah Je ouais. disais, il y a une inclusivité un peu plus Ah oui. forte, peut-être, dans Ah oui, certains. c'est ça dans les jeux modernes, hein, mais effectivement, Oui. il y a encore un peu la vieille garde qui est là dans les vieux jeux à garder, à C'est dire ça. non, Mm. pas de femmes. Donc voilà, donc je vais faire un peu un packaging, c'est assez... mais voilà, enfin moi c'est... Mesdames, si vous nous écoutez, justement, n'hésitez pas, hein, dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu des mauvaises expériences. Malheureusement, j'avoue, toujours un plaisir Après, de ouais, je vous dis lire. ça, mais je supporte pas jouer avec des femmes, mais bon, après, C'est un ok. autre problème. Mais moi j'assume le fait, je leur dis non, je ne joue pas avec des femmes, je ne suis pas désagréable. Vous voyez? D'ailleurs, ça Voilà. me fait penser. Il ne Ça me joue fait, jamais ça avec me fait moi. rebondir sur un truc. Voilà. Voilà, puisque on est à moitié sur ce qu'on voudrait laisser en 2025, mais aussi on dirait vraiment que c'est juste des coups de gueule. Ce qui est super hein, pour un Roll and Talk qui sort dans la période de Noël et tout ça, c'est vraiment ambiance. C'est très nous ça d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est très nous. Comment? Ouais, je vois.
il y a un truc que je vois passer un peu sur TikTok, c'est souvent sur TikTok quand même. Sur TikTok, il y a beaucoup, je trouve qu'il y a des gens qui font semblant de pas comprendre ce qu'on dit. On poste un TikTok où on dit quelque chose et ils utilisent ce qu'on dit pour pouvoir se mettre un Déformer. petit peu en Ouais. valeur et Mm. nous sauter un peu à la gorge en disant, par exemple, quand on explique, c'est vraiment un exemple, mais quand on explique ils sont relous les joueurs là, qui préparent pas un peu leur tour à l'avance, là. Ils ont tout le tour des autres joueurs pour décider de ce qu'ils vont faire quand ça sera à eux de jouer pendant le combat. Et non, ils préfèrent jouer à Clash of Clans sous la table sur leur smartphone plutôt que de préparer. Et du coup, ils ralentissent la game et machin. Et on va nous dire, moi à ma table, les débutants sont bienvenus. Alors, C'est pas ce qu'on a dit. Donc, on n'a jamais dit qu'on n'aimait pas jouer avec les donc débutants. voilà. Hein. Donc Au contraire, on en Donc, a moi, je initié crois que j'ai des dit, moi. gens. Oui, mais toi tu l'as dit parce que dès qu'on on te laisse l'occasion de troller, tu le fais. Mais bon, bref, voilà. Donc n'alimentez pas Julien. Arrêtez. C'est juste. Et concentrez-vous un petit peu sur ce qu'on dit. Non, ne faites pas dire ce qu'on dit pas. Mais sinon, c'est toujours Juste, un voilà. plaisir de lire tous vos commentaires. Hein. Je Ah oui, non, mais attention, je parle d'une infime partie de personnes qui s'amusent à ne pas comprendre ce qu'on dit. Parce que je peux pas croire qu'ils le font pas exprès. D'accord? Mais. Moi, perso, pour mais voilà. continuer, ça me fait rire, hein, franchement. Oui, bon, après, ça crée de l'engagement. Donc, Ça, c'est voilà. drôle. Mais à tous les autres, et la majorité de joueurs, merci. Hein, merci de commenter nos vidéos, de participer comme vous le faites. C'est super. Franchement, de voir où on en est avec le podcast, là, sachant qu'on a commencé cette année, c'est super. Et c'est grâce à vous, donc c'est cool. Merci Voilà, beaucoup. voilà. Justement, parlons de nous, parce qu'on ne l'a pas C'est vrai. encore assez fait. Parce que c'est vrai, là, alors c'est super, hein. Sociologie, la table, on a chié sur les joueurs, voilà. Tout simplement, allègrement. On est aussi des joueurs. Hein. Oui. On est aussi des joueurs, sachez-le d'ailleurs, on est même aux 2/3 joueurs, puisqu'on mène chacun notre tour. Donc chacun d'entre nous est plus joueur que MJ, en fait, finalement, quand on y pense. Donc ouais, l'introspection, quel comportement qu'on peut avoir nous-mêmes on voudrait laisser en 2025 et peut-être s'améliorer du coup en 2026. Alors, moi, je vais commencer parce que moi, ça va être court puisque, genre, j'ai cherché un peu. Comme je suis parti. J'ai demandé à ChatGPT, Attention. Perplexity, Gemini, même eux n'ont rien trouvé. Donc, apparemment, je serais le MJ ultime. Parfait. Et cela ne m'étonne même pas, en réalité. Blague à part. Donc, moi, le truc, c'est que à force... En fait, mon problème, c'est que je veux des parties qui ressemblent à des livres édités. Et à force d'analyser le JDR et d'écrire des articles et de faire des vidéos, et en fait, le truc, c'est que j'essaye d'appliquer tous les conseils que je donne. Alors, c'est pas mal, mais effectivement, parfois, ça prend énormément de temps et d'énergie. Et plus le fait que je veuille... des livres... des livres, je dis des livres, des parties qui ressemblent à des livres édités, donc je mets en page et tout, et je me dis, et à la fin, personne ne le voit, et en fait, je passe trop de temps, je détaille chaque caillou, chaque PNJ a son lore, parce que je me dis peut-être que mes joueurs, ils vont lui parler, peut-être qu'il pourra servir plus tard. Non, c'est faux, Et Marie, elle arrive, elle gâche des elle pages. le tue. Elle le tue, c'est ça. Parce que c'est son truc. Donc en plus, moi, je vous donne des conseils sur la surpréparation, ne faites pas ci, ne faites pas là. Je suis le roi de la surpréparation. Et donc en 2026, j'aimerais juste accepter le fait que je lance des parties un peu plus en impro, que la carte soit pas belle, soit juste pas imprimable, ça serait déjà bien, que j'ai pas des battle maps, même pour des cartes que vous ne verrez pas, que vous avez remarqué la dernière fois, il y avait une battle map préparée juste pour moi, hein, parce que à la base, le combat contre le boss de fin, vous ne deviez pas avoir de battle map, je l'avais quand même faite, et je me suis dit, oh mais c'est quand même dommage qu'elle soit moche pour moi. Et en fait, à la fin, bon, j'aurais quand même montré, ils ont joué dessus, parce qu'elle était totalement jouable et carré, quoi. Donc si je pouvais éviter de faire ça, ça me permettrait de jouer, je pense, mener 2 fois plus de parties. Et ce serait quand même plus cool, enfin, même pour mes joueurs, du coup. Ouais, du coup, je vais prendre la suite parce que c'est très similaire en réalité, parce que moi, je me suis juste noté comme phrase « calmer la surpréparation ». Donc, en vrai, non, mais oui, effectivement. Il y a un truc aussi, c'est effectivement, on a un podcast où alors, à notre niveau, parce que je le rappelle, on n'est absolument pas des experts, on ne s'est jamais présenté comme étant des experts, on est juste des rôlistes qui parlons d'un loisir qui est juste notre loisir préféré. C'est tout ce qu'on est. Mais on essaye de s'interroger sur notre loisir. On essaye de
De s'améliorer. de l'analyser, voilà, on essaye aussi de s'améliorer, de proposer des pistes de réflexion pour s'améliorer. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance, mais Julien aussi apparemment, quand je prépare une game pour mes joueurs, et en plus, parmi mes joueurs, j'ai 2 personnes qui participent au podcast avec moi, donc ils savent très bien ce que je pense, ce que je dis. Donc si je mets pas en application ce que je dis, ça coince quand même, c'est pas terrible. Donc, effectivement, il y a une espèce de pression quand on joue, alors que on ne devrait pas avoir de pression, on joue, on s'amuse. J'aimerais réussir à mettre un peu de distance avec ça, et donc aussi, parce que c'est ça le fond du problème, calmer la surpréparation, parce que, comme Julien, je mets beaucoup de temps à préparer des games. J'ai réussi à me calmer un petit peu, je commence à avoir un truc qui est un peu plus raisonnable. J'arrête Et- de... Non mais si, je te promets que c'est vrai. Il y a plein de trucs plein de trucs où je me dis, ah ouais, c'est vrai, il faut que je détaille ce... Non, Il va vous montrer ça, Amsel suite, on va rire. non mais justement, mais tu sais, j'allais y venir justement. C'est vrai que cette année, je vous ai proposé sur la chaîne On joue c'est sérieux des tutos Amsel Suite qui sont qui est un outil en fait pour structurer vos parties, structurer votre lore et tout. Et donc un truc qui aurait tendance du coup à venir me faire préparer encore plus et du coup à passer encore plus de temps dessus. Et en bossant sur Amsel Suite, je me suis rendu compte que c'est comme si je m'étais rendu compte que j'avais un problème. Vous voyez? Vraiment, je suis cet alcoolique qui, d'un seul coup, va balancer ses bouteilles dans la poubelle jaune et fait Il y en a beaucoup, hein. Mm. Il y en a beaucoup. C'est beaucoup. Et d'ailleurs, il est tellement bourré qu'il a mis les bouteilles dans la poubelle jaune au lieu de la... C'était pas la bonne d'ailleurs, vu que la jaune, c'est pour le carton. Bref. Et ben là, c'est le suite, c'est ça. Je vois la gueule de ma préparation perso, je fais c'est trop, c'est beaucoup trop, c'est pas normal, je dois pas passer autant de temps. Et j'aimerais arriver, moi, personnellement, et peut-être que c'est déjà trop pour certaines personnes, mais j'aimerais bien arriver à, si ma game elle dure 3 heures, bah, ne pas dépasser 3 heures de préparation, en fait, tout simplement. Avoir un espèce de ratio proche de ça. Comme je dis, c'est ce que moi je voudrais atteindre, ça se trouve pour certains c'est déjà trop. Mais bon, moi je serais déjà content d'avoir ça. Donc cette année j'aimerais bien arriver à ça, arrêter de préparer des trucs trop gros, ça sert à rien. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir un niveau de préparation ouf pour mes joueurs, pas parce qu'ils le méritent pas, mais parce que de toute façon je les connais mes joueurs en plus, et je devrais me faire un petit peu plus confiance. Je sais ce qu'ils aiment, et ça ne nécessite pas une préparation de taré, comme celle qui m'arrive trop souvent de mettre en pratique. Donc voilà, Marie. Ah, on va dire que je suis mon Calimero encore. Oh là là. Euh, Non, mais moi, il faut que j'arrête de me mettre la pression. Voilà, on y revient. Parce que je me mets une pression folle pour mener et j'aimerais bien arrêter d'essayer de lâcher un peu plus prise. Et arrêter que je veux que tout soit parfait, que tout soit carré, que tout doit être prêt au maximum parce que ben c'est pas possible, voilà. Et même quand je suis de l'autre côté de l'écran, parce que puis moi je suis beaucoup joueuse, donc là le fait d'être MJ, ben oui, il faut que j'essaye de faire redescendre cette tension. J'adore jouer, j'adore créer des histoires, mais oui, une fois que je passe de l'autre côté de l'écran, ben c'est plus compliqué. Donc ouais, j'aimerais bien être. Faut que je me rappelle. Pourtant, je le dis assez. Voilà, le jeu de rôle, c'est collectif. On écrit une histoire ensemble. Il faut que j'arrive à lâcher prise, à vous faire confiance, me faire confiance. C'est surtout là le problème. Et que j'arrive un peu plus à improviser, à lâcher la bride. Et puis voilà quoi. C'est beau. C'était beau, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Carrément, carrément. Bon, écoutez, les copains, est-ce que vous avez autre chose Sinon, je voudrais peut-être prendre 5 minutes pour remercier tout le monde parce que cette année, je suis quand même très contente qu'on ait réussi à tenir, à faire un podcast tous les 3, à se réunir tous les mois, parler d'un sujet. Ce mois de décembre, en plus, on a fait un peu plus. On a parlé de plein de petits sujets différents et bah, du coup, bah, je voulais vous remercier d'être là, de passer un moment avec nous, de nous suivre aussi, ça me paraît important. Nous laisser des commentaires. Comme on vous l'a dit, bah, on n'est pas des professionnels, on est juste des passionnés, on aime bien parler de notre passion, des fois avec beaucoup de sel, des fois avec beaucoup d'amour. Et donc voilà, donc merci beaucoup. Et puis on va se retrouver encore l'année prochaine. De rien, C'est Marie. vrai. C'est avec plaisir. Non, mais merci, c'est vrai, elle a raison. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup. J'espère que vous serez encore plus nombreux l'année prochaine pour nous suivre. Nous, on a plein de petits projets, plein
d'idées de sujets, plein de trucs qu'on voudrait aborder. On va pas s'arrêter. Nouveau Et format. des nouveaux formats. Ouais. Ouais. Ah si, c'est vrai, Oh. oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est C'est vrai, vrai. j'avais déjà oublié. Mais Ah oui, c'est j'oublie vrai, pas. nouveau format, exactement. Dans un registre un peu différent. Restez là pour la suite parce qu'on va Des continuer. dégustations. Et, Ah oui, oh des là là. dégustations, il y aura, c'est Vous, promis. vous nous retrouverez Rendez-vous est pris. pendant les Un vacances, vous rendez-vous, pourrez nous voir sur les réseaux sociaux, voilà, vous inquiétez c'est ça, pas. ouais. Un rendez-vous dégustation se profile. Et ouais, et puis bah voilà, si certaines personnes nous trouvent trop salés, justement, dans nos podcasts, dites-vous que si on n'est pas des professionnels, si on n'est pas des experts, on est surtout des passionnés et que du coup, bah, on prend les choses très à cœur. Et ça, c'est un truc par contre qu'on ne nous enlèvera pas. On met du cœur. Bah écoutez, Jus, t'as envie de faire des bisous aux gens ou... Ah oui, bisous. Et à l'année prochaine. C'est ça, à l'année prochaine, les rôlistes. Allez, salut les rôlistes. Salut! Salut. Joyeuses fêtes.